Il ne vient pas des salons dorés de la diplomatie. Il n'a pas fait la tournée des ambassades. Il n'a pas serré les mains des puissants. Il est arrivé avec le regard froid, l'uniforme simple et une parole qui fait trembler les empires. Ibrahim Traoré, le nom que l'Occident veut effacer des écrans. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi il dérange. Un président militaire, jeune, radical, adulé par des milliers, mais aussi critiqué à l'international. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, est aujourd'hui l'un des leaders les plus controversés d'Afrique. Révolutionnaire pour les uns, autoritaire pour les autres. Alors, aujourd'hui nous allons voir le deux plus gros problèmes qui a fait qu'Ibrahim Traoré devienne la cible principale. Octobre 2022. Le Burkina Faso connaît son deuxième coup d'État en un an. Un jeune militaire inconnu du grand public prend la tête du pays, Ibrahim Traoré. Âgé de 34 ans, il promet une rupture, une lutte sans relâche contre le terrorisme et la restauration de la souveraineté nationale. Rapidement, il devient un symbole de résistance pour de nombreux Africains. Mais cette prise de pouvoir est-elle un espoir ou un risque? Un jeune capitaine de 34 ans renverse le pouvoir au Burkina Faso. Il expulse les forces françaises, nationalise les mines d'or et tend la main à la Russie. Résultat, il devient l'homme à abattre. Mais pourquoi l'Occident veut-il sa tête? En 2023, il expulse les troupes françaises, mettant fin à des décennies de coopération militaire. Depuis les années 1960, la France maintient une présence militaire au Burkina Faso, sous prétexte de coopération et de lutte contre le terrorisme. Mais pour beaucoup de Burkinabés, cette présence est devenue synonyme de tutelle déguisée. En janvier 2023, Ibrahim Traoré annonce la fin de l'accord militaire avec la France. En quelques semaines, les forces françaises sont contraintes de quitter le pays. Une décision symbolique forte, c'est la première fois qu'un dirigeant burkinabé ose dire non à Paris de manière aussi directe. Pour ses partisans, c'est un acte de souveraineté. Pour ses détracteurs, c'est un saut dans l'inconnu sécuritaire. Il nationalise des mines d'or et crée une raffinerie nationale. Le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, mais une grande partie de cette richesse profite aux multinationales étrangères. En 2023, le gouvernement de Traoré prend une décision radicale. Il retire certains permis d'exploitation à des sociétés étrangères et lance la première raffinerie nationale d'or du pays. Objectif: transformer l'or localement et garder la valeur ajoutée au pays. Une stratégie applaudie par les souverainistes, mais vue comme un risque pour les investissements étrangers par certaines puissances économiques occidentales.